sommes en été 2025. Air Force One, symbole emblématique du leadership américain en vol, se trouve sous un intense projecteur mondial. Pourquoi? Parce que son avenir est embrouillé par les retards, des débats et des délais incertains. Le président Trump a récemment attiré l'attention lorsqu'il a trébuché brièvement en montant à bord de l'avion dans le New Jersey. Ce moment, diffusé sur tous les flux d'informations du monde entier, a ravivé les questions, non seulement sur la forme physique, mais aussi sur l'image globale et la préparation du transport présidentiel américain. Dans les coulisses, le remplacement prévu de la flotte vieillissante de VC-25A, les modèles Boeing 747-200B, hautement personnalisés, connus sous le nom d'Air Force One, est toujours en cours. Les nouveaux jets VC-25B, initialement prévus pour une livraison en 2024, ont subi d'importants retards. À présent, Boeing et l'US Air Force négocient pour assouplir certaines exigences de conception et de sécurité dans l'espoir d'accélérer la livraison à 2027 ou peu après. Il ne s'agit pas seulement de l'avionique sophistiquée ou des nouveaux moteurs, mais de maintenir un centre de commandement volant sécurisé, capable de garder le président connecté et protégé partout dans le monde, qu'il soit à 10 670 mètres au-dessus de l'espace aérien international ou en attente de crise. Pour compliquer les choses, le Pentagone a récemment accepté un luxueux Boeing 747-8 offert par le Qatar. Cet appareil est envisagé comme avion présidentiel provisoire. Bien que ce cadeau semble généreux, les coûts et les défis de sécurité pour en faire un véritable remplaçant d'Air Force One sont élevés. Les modifications pourraient coûter jusqu'à 400 millions de dollars et les experts s'inquiètent des risques opérationnels liés à l'intégration de systèmes de défense et de communication classifiés dans un avion construit à l'étranger. Alors, pourquoi tant d'agitation? Le retard et ce jet prêté inattendu mettent en lumière l'avenir d'Air Force One, symbolisant les tensions plus profondes entre ambition technologique, pression politique et fierté nationale. Imaginez être le commandant du monde libre, dépendant d'avions complexes qui incarnent à la fois pouvoir et la responsabilité. Vous sentiriez-vous confiant avec un jet encore en construction ou feriez-vous confiance à un avion fraîchement offert nécessitant d'énormes travaux avant de pouvoir transporter le président en toute sécurité? Air Force One reste plus qu'un simple matériel, c'est un symbole de stabilité et une forteresse volante qui ne doit jamais faillir. En 2025, lorsque nous levons les yeux vers le ciel, nous ne voyons pas seulement un avion, mais une histoire de défi et de résilience qui façonne le prochain chapitre du vol présidentiel. Plongeons directement au cœur du dilemme actuel de l'Air Force One, la saga du remplacement du VC-25B. Il ne s'agit pas simplement d'un nouveau coup de peinture ou de quelques sièges améliorés. Nous parlons d'un changement de flotte qui devait redéfinir les voyages aériens présidentiels pour une nouvelle ère bien plus moderne, plus sûre et équipée d'une technologie permettant au commandant en chef de rester connecté à 10 600 mètres d'altitude. Le plan semblait assez simple en 2017. Retirer les vieux appareils VC-25A, ces 747-200 classiques plus en plus capricieux, et introduire deux jets VC-25B rutilants, chacun basé sur la plateforme moderne du Boeing 747-8. L'objectif? Une livraison pour 2024. Mais nous sommes à la mi-2025 et aucun VC-25B n'a encore franchi le seuil d'Andrews. La nouvelle estimation? 2027, si tout se déroule bien. Et entre nous, cela commence même à paraître optimiste. Quelle est la cause du blocage? D'abord, des obstacles techniques. Moderniser un avion commercial pour qu'il résiste aux impulsions électromagnétiques nucléaires, intégrer des systèmes défensifs avancés et installer des communications mondiales sécurisées, ce n'est pas une mince affaire. Chaque sous-système, avionique, câblage, blindage, doit être conçu minutieusement puis testé selon des normes militaires. Un processus qui fait passer les modifications commerciales standards pour un jeu d'enfant. Ensuite, la chaîne d'approvisionnement. Lorsqu'un fournisseur critique d'intérieur a fait faillite, Boeing a dû revoir et redessiner les faisceaux de câbles presque à partir de zéro. Cela, à lui seul, a coûté des mois, peut-être plus. Ajoutez à cela un marché du travail où les travailleurs qualifiés et habilités de sécurité se font rares et vous obtenez la recette parfaite pour les retards. Et parlons argent. Le contrat initial s'élevait à 3,9 milliards de dollars US, mais les dépassements ont déjà ajouté 2 milliards supplémentaires. C'est assez pour acheter une douzaine de jets monocouloirs flambant neufs. Avec chaque retard, le compteur des coûts continue de grimper et la pression monte, non seulement du Congrès et du Pentagone, mais aussi du public américain qui attend des résultats. Boeing et l'armée de l'air sont désormais profondément engagés dans des négociations, cherchant des moyens d'assouplir certaines exigences, de réduire certaines redondances ou de rationaliser l'intégration des systèmes pour faire décoller les jets plus tôt. Mais chaque raccourci est un compromis. Quel est le juste équilibre entre rapidité, coût et nécessité absolue de sécurité et de fiabilité dans un centre de commandement volant? Voici une question pour vous. Accepteriez-vous un Air Force One un peu moins robuste si cela signifiait obtenir la livraison de nouveaux jets 1 ou 2 ans plus
plutôt où la sécurité nationale doit-elle être assurée, quel qu'en soit le coût et le délai? C'est un dilemme classique de l'aviation sans réponse facile. Et en arrière-plan, la réputation de Boeing est en jeu. Après des revers dans d'autres programmes militaires, le monde regarde pour voir s'ils peuvent réussir livraison de l'avion la plus visible et politiquement sensible de l'histoire moderne. Imaginez les enjeux. Chaque jour de retard laisse la présidence à un défaut mécanique d'une crise. Le programme VC-25B va-t-il enfin prendre son envol ou sommes-nous condamnés à une longue attente à la porte d'embarquement? Restez à l'écoute car le prochain rebondissement de cette histoire est imminent. Passons maintenant à la carte sauvage qui a propulsé la saga de l'Air Force One grande vitesse, le 747 Qatari. En mai 2025, le gouvernement américain a fait quelque chose d'à peu près impensable. Il a formellement accepté un Boeing 747-8 luxe immatriculé P4 HBJ offert par le Qatar. Oui, un gouvernement étranger a remis un palais volant et l'administration envisage sérieusement de le convertir en Air Force One provisoire. Pourquoi envisager ce choix? Simple, la frustration. Avec les remplacements du VC-25B de Boeing en retard plusieurs années, une flotte actuelle vieillissante et le prestige national en jeu, cette offre ressemblait à un parachute de secours. L'idée est de réaménager ce jet Qatari, initialement aménagé pour le VIP, afin qu'il puisse transporter le président en toute sécurité à travers des zones sensibles dans le monde. De loin, c'est une solution élégante. Mais de près, la réalité est loin d'être simple. D'abord, les coûts. Les premières estimations du Pentagone suggéraient que la conversion pourrait s'élever à moins de 400 millions de dollars. Creusant un peu, les analystes avertissent que la facture complète pourrait facilement dépasser le milliard de dollars une fois ajoutés les systèmes de communication militaire sécurisés, les avions renforcés et les systèmes de défense de pointe. On parle d'équiper l'appareil de protection contre les impulsions électromagnétiques, de contre-mesures antimissiles et de liens satellites cryptés, des technologies qui prennent mois, voire des années à installer et à tester. Ensuite viennent les turbulences juridiques et éthiques. Accepter un cadeau d'un gouvernement étranger déclenche des alertes en vertu de la clause des émoluments étrangers de la Constitution américaine, conçue pour empêcher les présidents de recevoir des faveurs susceptibles d'influencer les politiques. Des législateurs des deux camps ont exprimé leurs inquiétudes et certains ont déjà déposé des motions pour bloquer les fonds fédéraux alloués à la conversion. Même si le jet franchit cet obstacle, des questions restent sur son sort après le départ de Trump de la présidence. Peut-il être donné à une bibliothèque présidentielle? Où cela franchit-il notre limite légale? L'armée de l'air avance que certains investissements de la conversion, les plateformes de formation, les pièces de rechange, pourraient bénéficier au programme VC-25B, atténuant le choc. Mais les critiques y voient un raccourci risqué, dupliquant les efforts et exposant potentiellement la présidence à de nouvelles vulnérabilités si la sécurité ou l'ingénierie sont négligées. Alors, ce 747 Qatari est-il un pont nécessaire pour permettre au président de voyager avec style et en sécurité? Bien, est-il une boîte Pandore remplie de problèmes juridiques et de pièges techniques prêts à s'ouvrir? Parierez-vous sur un pari d'1 milliard de dollars qui pourrait changer la manière dont l'Amérique projette sa puissance dans les airs? Si vous étiez aux commandes, prendriez-vous place dans un jet aménagé en urgence ou préféreriez-vous attendre l'excellence, peu importe le retard? Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés et le prochain mouvement pourrait définir l'aviation présidentielle pour les années à venir. Prenez un instant de recul et imaginez la scène qui a fait les gros titres dans le monde entier. Le président Trump, sous le regard caméra, trébuche en montant les escaliers raides d'Air Force One. Instantanément, l'incident fait le tour des médias, déclenchant une frénésie de commentaires, non seulement sur la forme physique président, mais aussi sur l'image du leadership américain projeté au monde. Dans le contexte actuel, un seul faux pas peut devenir une métaphore pour toute une administration. Mais l'examen minutieux va bien au-delà d'un simple fait divers. Chaque retard dans le programme VC-25B, chaque débat à voix basse sur le jet Qatari et chaque dépassement de coûts inattendus nourrissent une conversation publique plus large sur la compétence et la transparence. L'avion du président n'est pas seulement un outil pour aller d'un point A à un point B, c'est un symbole. Lorsque Air Force One est cloué au sol par des problèmes techniques ou que son avenir est obscurci par des questions légales et éthiques, le public ne peut s'empêcher de se demander: est-ce que le gouvernement souffre lui-même même malaise? Ces controverses aéronautiques débordent dans l'arène politique de façon imprévisible. Les retards et les dépassements de coûts deviennent des munitions politiques qui remettent en cause la capacité de l'administration à gérer des projets complexes. Par ailleurs, la question éthique d'accepter l'avion d'un gouvernement étranger suscite une inquiétude bipartisane, soulevant des questions anciennes sur l'influence, la décence et les limites du pouvoir exécutif. Chaque détail, jusqu'à la couleur de la livrée ou la prise d'un président sur la rampe d'escalier, est analysé pour en extraire un sens
sens plus profond. La Maison Blanche privilégie-t-elle l'apparence à la substance? Des raccourcis dans le processus de modernisation mettent-ils la sécurité nationale en danger simplement pour éviter une mauvaise presse supplémentaire? Ce ne sont pas seulement des débats techniques, ce sont des points de friction culturels qui façonnent la perception que les citoyens ont de leurs dirigeants. Voici un sujet de réflexion. L'image d'Air Force One importe-t-elle autant que ses capacités? Un faux pas dans les escaliers serait-il aussi significatif si le programme aéronautique se déroulait sans accroc? Et un symbole aussi puissant qu'Air Force One peut-il ne jamais être dissocié de la politique qui l'entoure? Quand le monde regarde, chaque décollage, chaque atterrissage et chaque titre de presse font partie d'une histoire plus vaste. Une histoire qui porte autant sur la perception et la confiance que sur l'aviation. Et à cet instant précis, ce projecteur n'a jamais brillé aussi intensément. Élargissons notre perspective un instant. Le drame qui se joue autour d'Air Force One ne concerne pas seulement des délais manqués ou des gros titres, il touche au cœur de la sécurité nationale. Chaque année où la flotte des VC-25 a vieilli, le risque d'une défaillance critique augmente. Ces avions, construits à la fin des années 1980, évoluent aujourd'hui dans un monde de menaces cybernétiques, de missiles hypersoniques et de crises mondiales qui exigent une communication instantanée et sécurisée à 10 500 mètres d'altitude. Imaginez un scénario où une panne immobilise le président lors d'un moment décisif. Les conséquences pourraient dépasser l'embarras, elles pourraient remodeler les événements mondiaux. Des lacunes opérationnelles représentent une menace réelle si les retards continuent de s'accumuler. Si le nouveau VC-25B n'est pas prêt et que la modernisation du 747 Qatari s'éternise, nous pourrions connaître une période où le plus haut représentant des États-Unis vole sans la panoplie complète de défense, communication ou redondances attendues d'une superpuissance. Ce n'est pas seulement risqué, c'est inédit à l'ère moderne. Accepteriez-vous ce niveau de vulnérabilité, même temporairement? Il y a aussi Boeing, l'un des géants mondiaux de l'aérospatiale, aux prises avec des dépassements de coûts croissants et un scepticisme public. Chaque revers avec Air Force One renforce les doutes sur leur capacité à honorer des contrats militaires à forts enjeux. C'est un moment de vérité non seulement pour l'entreprise, mais pour la confiance globale dans la base industrielle de défense américaine. Les priorités politiques projettent également une longue ombre. L'insistance sur une nouvelle livrée ou la volonté d'accepter une solution provisoire ne relève pas que de l'esthétique ou de la rapidité. Il s'agit des messages que ces choix transmettent aux citoyens et aux alliés. L'administration se concentre-t-elle sur le fond ou sur le spectacle? Des raccourcis sont-ils pris au nom de l'image de campagne alors que nous fonçons vers un nouveau cycle électoral? Au bout du compte, les enjeux sont colossaux. Sans jeu de mots, Air Force One n'est pas qu'un avion, c'est un poste de commandement mobile, un signal de dissuasion et la garantie que la présidence reste fonctionnelle en toutes circonstances. C'est pourquoi chaque décision concernant son avenir exige transparence, rigueur et la volonté de placer l'intérêt national au-dessus de la politique. Alors, tandis que cette saga continue de se dérouler, que prioriseriez-vous? La rapidité, la sécurité ou alors le symbolisme? Quel niveau de risque la nation doit-elle accepter au nom du progrès? Et qui porte en dernier ressort la responsabilité de préserver le commandement dans les nuages? Le prochain chapitre exigera des réponses, non seulement des ingénieurs et des pilotes, mais de nous tous qui nous soucions du leadership en altitude. Voilà, une histoire aussi complexe que toute approche risquée dans une tempête. Nous avons commencé avec une image unique et inoubliable, Air Force One, en plein centre, non seulement comme décor du drame présidentiel, mais en tant que personnage à part entière. Ce n'est pas seulement un récit de délais manqués ou de coups qui explosent. La saga d'Air Force One en 2025 capture quelque chose de plus profond. La manière dont la technologie, la politique et l'identité nationale s'entrelacent à 10 700 mètres d'altitude. Chaque retard ou modification va au-delà d'un simple poste budgétaire. C'est une épreuve publique de confiance, de capacité et de leadership. Lorsque le président trébuche dans un escalier ou lorsqu'un avion étranger intègre la flotte, ce n'est pas juste une nouvelle. C'est un reflet de la façon dont la nation se perçoit et de son commandement. Que pensez-vous du remplacement d'Air Force One? Que feriez-vous si vous étiez à la place du président des États-Unis?